Cuba résiste parce qu'elle a connu l'ère de l'humiliation et que la révolution cubaine de 1959, ça a d'abord été la conquête de la dignité, parce qu'on ne peut pas parler de dignité sans parler de souveraineté. Rappelez-vous l'histoire de Cuba, de ce qu'était la Cuba pré-révolutionnaire. C'était une Cuba où le peuple était constamment humilié par le puissant voisin qui lui refusait le droit d'une existence véritablement souveraine et indépendante. Pourquoi les Cubains résistent aujourd'hui malgré les difficultés extrêmement sévères, critiques? Eh bien, parce que dans la mémoire collective du peuple cubain, il y a encore cette missive envoyée par Woodrow Wilson, le président des États-Unis, en 1920. Woodrow Wilson décide d'envoyer un représentant spécial dans l'île et il ne daigne même pas en informer le président cubain de l'époque, Mario García Menocal. Et lorsque Menocal s'en émeut dans un courrier diplomatique à son homologue états-unien, quelle a été la réponse écrite qu'on retrouve dans les archives? Le président des États-Unis n'a pas besoin de l'autorisation du président de Cuba pour envoyer un émissaire spécial dans l'île. Telle était la Cuba pré-révolutionnaire et les Cubains ne veulent pas retourner à cette ère de l'humiliation où l'on pouvait bafouer la dignité du premier magistrat de la nation. Donc c'est la raison pour laquelle les Cubains résistent aujourd'hui, parce qu'ils savent qu'on ne peut pas parler de liberté, qu'on ne peut pas parler de démocratie sans souveraineté. Et ils ne veulent pas revenir à une ère où le président Trump enverrait un émissaire spécial sans daigner en informer Miguel Díaz-Canel. Cette ère est définitivement révolue et c'est ce qui explique la résilience et la résistance des Cubains.